Allah, il dit, qui vous a dit ça? En fait, il dit ça, les Juifs, ça c'est vrai. Et Allah, il dit, les menaces, il dit, vous allez voir vraiment le feu. J'ai trouvé le verset, vous allez voir. C'est ça qu'il dit. Ils disent qu'ils vont pas voir le feu. Ton Allah là, ton Allah là, c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'on peut faire l'étude, et je l'ai déjà fait sur mon panel. Ce que vous appelez les temps de feu, tout ça, on peut rentrer dedans, vous allez comprendre. Tu sais, la notion de l'enfer telle que conçue, avec des flammes de feu où les gens sont venus, c'est venu de, on appelle ça l'hellénisme, comme on peut dire, God, hellénisation de la croyance juive. Parce que les Grecs croyaient au royaume des enfers, Hadès. Dans la conception grecque, le monde souterrain était un endroit où il y avait du feu, comme des magmas. Et c'est cette tradition grecque-là de l'enfer d'Hadès qu'ils ont mis sur l'interprétation biblique. Mais le texte hébraïque ne parle pas de ça. Quand le texte hébraïque te parle de Olam Abba, Olam Hazé, le Sheol, ainsi de suite, ça renvoie à des réalités qui n'ont rien à voir avec votre conception gréco-romaine de la chose. La conception gréco-romaine, c'est qu'il y a un dieu des enfers, il y a un monde souterrain où on brûle les gens sont là, ils calcinent, ils brûlent. Qui vous a dit que la croyance juive, le texte juif rapportait à ça? Mais ces souffrances-là sont indescriptibles. Regarde, quand tu es coupé de Dieu, quand tu es séparé de Dieu, on ne peut pas te décrire ce que c'est que comme souffrance. Donc, on utilise des métaphores. On dit il y aura des grincements de dents. Les gens seront tourmentés. Parce que c'est une réalité, on ne peut pas mettre des mots dessus. Et les Juifs ont comparé cela à la vallée du Guinon. La vallée du Guinon, c'était un endroit où on adorait le dieu Moloch. On passait les enfants au feu là-bas. Les enfants là, on les brûlait. Le dieu Moloch, c'était une statue colossale. Dans sa main, il y avait... Moloch au temps du prophète Élie. Oui. Ouais, il est bon. Disciple de Jésus. C'est pas une question. Tu ne peux pas comprendre la Bible si tu n'étudies pas les Juifs. Les notions dont traite la Bible là, c'est pas des notions romaines. C'est pas des notions françaises. C'est des notions juives. On vous dit ça toujours. Tu dis, vous n'êtes pas dans le judaïsme. Mais quelqu'un est venu te parler de quelque chose. Tu ne sais pas de quoi il parlait. Toi, tu mets ta pensée dedans. Faut pas mettre ta pensée dans quelque chose dont on t'a parlé. Paul et tout ça dont vous parlez, c'était des juifs. Si vous ne comprenez pas que c'était des juifs et qui parlaient de choses que eux ils connaissaient, vous allez croire, vous allez mettre vos pensées romaines. Vous savez, nous, on est des civilisations. Nous, qui avons été colonisés par la France et la civilisation gréco-romaine. On a hérité de beaucoup de choses de la culture gréco-romaine, qui n'est pas la culture biblique. Notre notion de l'enfer, là, ça vient des Romains et des Grecs. C'est la tradition romaine, le Hadès. Les enfers avec les flammes de feu. Quand vous regardez vos films de la mythologie grecque, Hercule et tout ça, ça vient de la pure tradition gréco-romaine. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Il y a trop de choses qu'on a empruntées, qu'on a mélangé les Écritures. On ne sait même pas que ça vient de là-bas. On pense que c'est la Bible. Non, la Bible n'est pas claire. Disciple, tu as une lecture littérale. Toi, tu as lu étant de feu. Dans ton entendement, tu penses qu'on parle du feu. Je te dis qu'on ne parle pas de ça. Voilà, ça contraste, ça vous fait un choc. Mais c'est ça. Comment on peut brûler J'aimerais rajouter comme ça. Attendez, vous connaissez le monde spirituel. Est-ce que vous avez déjà été dans le monde spirituel? Vous pensez que dans le monde spirituel, il y a le feu? Mais attendez, qu'est-ce qui a façonné votre truc? Vous pensez qu'il y a le feu? Vas-y, Papa King, vas-y. Merci, bonsoir tout le monde. Je voulais enrichir un peu... Là, il faut rentrer un peu dans ce qu'on appelle les mystiques bibliques. Hein? Parce que certains chrétiens, quand ils attendent ça, ils ont trop peur. Hein? Et alors que les chrétiens devraient être de vrais spirituels, on va dire. Parce que tout ce que nous faisons... parce que même dans la Bible, c'est écrit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, hein, et en vérité. Donc, c'est-à-dire que le chrétien,
ils doivent être des personnes qui devaient maîtriser la spiritualité vraiment d'une manière que Fils du Très-Haut dit. Parce que quand les gens croient que c'est le fait, alors que le fait peut que consommer ce qui est matière. Hein? Le fait peut que consommer ce qui est matière. Le fait ne peut jamais consommer ce qui est énergétique. Alors l'esprit est une énergie. Hein? Est une énergie plutôt. Alors, l'enfer, c'est une dimension de vibration basse. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes séparés de Dieu et que vous vibrez d'une manière basse. Là où il y a tout ce qui est genre de souffrance spirituelle. Vous voyez? Tout ce qui est une forme de violence, mais de violence dont l'énergie peut subir. Hein? Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il peut consommer. D'ailleurs, donc, pour ne pas faire de la redondance, donc tout ce qu'il a dit au sens gréco-romain, tout à l'époque, tout machin, la GN, tout ce qui était la géole, c'est-à-dire c'était ça. Hein? C'était un endroit auquel on brûlait les gens par rapport au dieu Moloch et tout consort. Ça, c'est vrai. Mais dans l'exotérisme même, hein, si vous avez fait d'autres sciences sacrées à l'époque, bon, moi j'en ai connu, là-bas on vous explique qu'est-ce qui est vraiment l'enfer, hein, qu'est-ce qui est aussi les paradis, même les paradis. Hein, même les paradis, certaines personnes y croient que les paradis c'est un lieu où il y a des maisons, il y a tout machin. Non, c'est un état d'esprit. C'est un état auquel ton esprit sera fusionné avec les créateurs. Donc fusionné dans une sorte de paix éternelle. Vous voyez? Comme il n'y a plus de notion de temps, c'est-à-dire que c'est un état auquel tu vas vivre paisiblement dans l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas un lieu auquel tu vas voir il y a des mangues, il y a des fruits, il y a des... Non, c'est pas ça. Il n'y a plus ce qui est physique. Donc ce sont des tas vibratoires, ce sont des tas d'esprit, des tas qui n'ont rien à voir avec le monde que nous vivons ici. Parce que notre monde, en réalité, c'est un monde illusoire. Donc tout ce que nous voyons, c'est une illusion qui a été quantifiée comme ça pour l'homme, pour que l'homme puisse vivre à l'harmonie, mais en état bridé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir d'ailleurs, nous, étant que des humains, nous avons ce qu'on appelle de 12 brins de l'ADN, dont 10 ont été désactivés. Il ne reste que 2. Maintenant, les 10 autres là qui ont été désactivés, c'était depuis la chute de l'homme, depuis le jardin d'Éden. Tu vois? Et maintenant, les 10 là comme ça, l'homme commence à monter. Au fur et à mesure, comment? C'est quand tu commences à comprendre Dieu, à comprendre qu'est-ce qui est Dieu, c'est-à-dire à faire des bonnes choses, c'est-à-dire il commence à vibrer dans une forme d'état auquel il se rapproche à Dieu. Parce que l'homme, comme on dit, l'homme est composé de je suis un peu dans la spiritualité. Après, je mettrai les versets si vous voulez. Il faut savoir que, comme on dit, la Bible dit que l'homme est composé... Tu sais, King, je te dis quelque chose. Hein. Tu sais, quand on rentre dans le spirituel, beaucoup de chrétiens sont choqués. Et moi, je comprends le choc parce que, tu vois, les gens ont tellement eu une conception traditionnelle que quand tu dis quelque chose de différent, c'est difficile à accepter. Regardez, le mot enfer n'existe pas dans la Bible. L'enfer est une invention. La Bible a parlé de la géhenne. La géhenne, là, si vous n'étudiez pas ce que les Juifs appelaient la géhenne, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, cet état dans lequel on sera, que vous appelez l'enfer, là, la Bible a mis un mot qui désignait un lieu physique. C'est comme quand on vous dit que il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur le Seigneur comme une colombe. Vous ne voyez pas que tous les films de Jésus ont dessiné un oiseau qui est descendu sur Jésus? Qui vous a dit que ce jour-là, c'est une colombe qui est descendue physique? Non. Mais pourtant, dans tous les films, si tu as remarqué King le Bess, on voit Jésus qui sort les eaux du bateau, et puis on voit un oiseau qui vient se poser sur lui. Sous forme de colombe, ouais.
Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que c'était un oiseau. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont cru que cette scène-là, tous ceux qui étaient au baptême ont assisté à ça. Non. Jean-Baptiste a vu ça spirituellement. Jean-Baptiste dit que celui sur qui tu verras reposer l'Esprit, c'est un signe que Dieu lui a donné à lui. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'était pas quelque chose de L'Esprit physique. Saint dans Jourdain. C'est quelque chose de spirituel que Jean a vu dans le monde spirituel descendre sur Jésus. C'est pas quelque chose que tout le monde a été témoin et puis ils ont vu un truc descendre physiquement sur Jésus. Pourtant, beaucoup de chrétiens pensent que c'était physique. La voix, oui, tout le monde l'a entendu. Mais l'esprit descend sur lui, là. Jean a vu ça spirituellement. C'était pas quelque chose de physique. C'est l'Esprit Saint, exactement. Voilà. Vous pensez que si les gens avaient assisté à ce grand miracle, où ils avaient vu quelque chose de physique descendre sur Jésus, ils étaient témoins de ça, ils allaient douter de lui? Non. C'est quelque chose de spirituel que Jean a vu. Jean a décrit, il dit, j'ai vu l'esprit descendre comme, c'est-à-dire la manière dont l'atterrissage s'est fait et qu'il a vu. C'est pas un oiseau. Pourtant, tous les films de Jésus ont dessiné un oiseau. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on dessine l'oiseau comme symbole du Saint-Esprit. Les chrétiens pensent qu'il y a un oiseau qui est descendu sur Jésus. Vous voyez, le mot enfer, là, il n'existe pas dans la Bible. La Bible vous parle de la géhenne. Et la géhenne, c'est les Juifs qui savent ce que c'est que la géhenne. C'est pas vous les chrétiens. La géhenne, là, c'était un endroit. Vous savez, les gens cherchaient, même quand vous partez, vous lisez l'Apocalypse. Non, son aspect était étincelant comme une pierre de jaspe. Vous pensez que quand vous allez arriver au ciel, vous allez voir un caillou assis sur le trône? Non, Dieu n'est pas un caillou. De tout temps, les réalités spirituelles là sont indescriptibles. Donc les hommes qui l'ont vécu ont essayé de mettre des mots dessus. Comment tu peux décrire quelque chose qui ne correspond en rien à ce monde physique? Comment tu vas le décrire? Vous voyez, les gens ont vu la souffrance que c'est. Une chose est claire, la Bible te dit clairement que la seconde mort là, c'est la séparation éternelle et définitive avec Dieu. La Bible dit que ceux qui seront séparés là, il y aura des grincements de dents. Ils seront tourmentés. Parce que, moi je vous ai dit, si vous ne savez pas ce que c'est que la vie, vous ne comprendrez pas ce que c'est que la non-vie. Les quelques rares personnes qui sur la terre ont vécu en un instant le sentiment qu'ils n'avaient plus la vie, se sont suicidés. Moi je vous dis, les suicides là, les gens que vous voyez qui s'en vont se pendre là, l'instant d'une fraction seconde, ils ne ressentent plus la vie. Et une fraction de seconde, ils tombent dans un état de dépression tellement profond qu'ils ne sentent plus la vie. Ça les conduit à se jeter sur un trait. Ils n'ont même pas peur de se jeter d'un trait. Ils n'ont plus peur de se jeter d'un étage. Les tourments dans lesquels tu peux te trouver quand tu ne ressens plus la vie, ça t'emmène même à ne plus craindre la mort. Or, ce que nous allons ressentir, ces personnes-là qui se sont suicidées, là, ils avaient encore un peu de Dieu en eux. Maintenant, l'état dans lequel tu vas te trouver quand tu es séparé totalement de Dieu, mais c'est pire que les tourments. Imaginez, le peu de tourments qu'ils ont ressenti sur terre les a conduits au suicide. Ils ont eu tellement envie de mettre fin à ce tourment-là qu'ils se sont dit qu'en mourant, ils allaient arrêter ce tourment. Parce que quand ça descend sur toi, quand tu as l'impression que l'électricité est coupée, que tu as tout perdu, tu ne penses qu'à une chose, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Même si tu es sur une montagne, tu n'auras pas peur de te jeter. Parce que ce que tu vis à l'instant dans ta conscience là, tu ne peux pas le supporter. Il faut que ça s'arrête. Or, ce que nous allons vivre quand nous serons séparés de Dieu est 1 milliard de fois plus que ça. C'est des tourments indescriptibles. Donc les gens ont essayé de mettre un mot dessus, ils disent mais ça là, ça ressemble à la vallée du Guinon. Tellement on brûlait les gens là-bas. L'histoire juive vous dit que même quand tu passais tout au temps de la vallée là, tu sentais la chaleur. Tellement c'était insupportable. C'est dans le désir de décrire cette réalité là
là, c'est une lave de volcan. Et puis vous partez, non, 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 frère. La Bible a dit clairement, littéralement, c'est écrit étang de feu. Donc tu dois comprendre que c'est une lave de volcan. Dieu va jeter les gens dedans et puis les gens seront en train de brûler, ils vont crier, ah, mon corps me brûle, ouah, 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 ouah. C'est du sadomasochisme. Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas sadique, hein. Dieu là, il a dit dans Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. En d'autres termes, si tu ouvres pas, il va te donner ce que tu souhaites. Tu souhaites ne pas vivre avec lui, il va te priver de lui totalement. Et tu sauras ce que c'est que d'être privé de lui. C'est tout. C'est pas que, ah, tu as dit que tu vis pas moi, ok. Je vais te mettre dans un four, tu vas braiser. Et puis le Seigneur là, tu brûles, tu vois, tu as été impoli. Je suis en train de te braiser. Ça, c'est la conception gréco-romaine des enfers, où Hadès est en enfer, il torture les gens et puis il se réjouit. Les gens les torturent, les tourmentent. Et les gens même ont fabriqué, ils sont allés jusqu'à fabriquer un enfer où les démons seront en paix. C'est-à-dire que c'est les démons qui vont nous torturer. Donc Satan, après cette rébellion contre Dieu là, lui va se retrouver en enfer. Le roi des enfers, lui, il empêche jusqu'à même on lui confie le pouvoir de persécuter les hommes. Donc lui, ça veut dire que lui, il n'est pas châtié, quoi. Lui, il est dans le feu, il est à l'aise, et puis c'est lui qui tourmente les gens. Les démons vont nous piquer avec des sacs. Mais vous êtes dans un film de science-fiction. Vous êtes dans un film de science-fiction. Qui vous a dit que c'est comme ça? Qui vous a dit que Satan, quand il a été séparé de Dieu, là, on dit, il voit que son jour arrive, il a peur. Vous pensez que Dieu, c'est le feu, Dieu va le mettre dans le feu, il va brûler. Ah, Seigneur, je brûle, comme dans les films nigérians, qu'on regarde à la télé. Oh, Seigneur, ça brûle, éteins le feu. Les gens prennent la parabole du riche et du pauvre Lazare, mets de l'eau. Mais on te dit, c'est une parabole. Tu sais ce que c'est qu'une parabole? On dit, c'est une parabole. Une parabole ne décrit jamais une réalité. On dit la parabole du riche et du pauvre Lazare. C'est une parabole. C'est une parabole. Si tu comprends ce que c'est qu'une parabole, tu vas pas prendre ça pour dire que il était dans le feu, ça le brûlait jusqu'à il avait soif. On dit c'est une parabole. C'est une parabole. Vous avez bien lu que c'est une parabole, mais vous enseignez aux gens que c'est une réalité et qu'il sera dans le feu. Tu vas avoir soif, tu vas chercher de l'eau, hein, te demander une goutte d'eau. Donc dans le il y a de l'eau pour mettre dans quelle gorge, pour mettre sur quelle langue. Les frères, vous aussi. Finalement, les chrétiens, même des fois, tu les regardes, on dirait qu'ils ont aussi une conception un peu musulmane de l'enfer et du paradis. Vous aussi. Donc, on sera là-bas, là, il y a une langue, on va prendre l'eau, on va mettre sur ta langue. C'est une parabole. Il y a une parabole. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bon, fils du Très-Haut, tu as dit quelque chose tout à l'heure que moi, en réalité, c'est vrai que moi je suis musulman, mais en réalité, quand tu parles de parabole, dans un sens, les mots utilisés dans une parabole ne sont pas utilisés au hasard, en fait. On ne peut pas utiliser chaleur dans une parabole alors que ça renvoie à la glace. On est clair. Regarde. On ne va pas utiliser... Excuse-moi. Excuse-moi, tu as déjà été en psychiatrie? Tu as déjà été en psychiatrie? Tu as déjà vu un schizophrène? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. À l'intérieur, ça me brûle à l'intérieur. Il décrit une chaleur, mais il n'y a pas de feu. Oui. Sauf que mais c'est pour ça que je suis en train de dire que pourquoi j'ai sorti ça. Pourquoi j'ai sorti ça. Ce mot renvoie quand même à la violence, un truc qui peut s'apparenter être de la chaleur. Non, tu as commencé. Voilà, tu vois, tu viens d'utiliser apparenter. C'est exactement ce que je dis. Tu rejoins, ça s'apparente, mais ce n'est pas. Oui, peut-être. Je dis bien oui. Non, c'est pas peut-être. Mais... Non, regarde. On commence par la supposition. Non, attends, papa. Tu parles, hein, moi, le français. Soit c'est de la chaleur, soit ça s'apparente. Tu peux pas en même temps dire que ça s'apparente et dire que c'est ça.
Non, puisque la parabole, on ne sait pas déjà si on a l'interprétation exacte. Déjà, c'est pour ça Non. que je dis ça s'apparente. Non, regarde. Quand le Seigneur te dit la parabole du vigneron, Oui. est-ce que ça te dit qu'il y a eu une vigne? Il n'y a pas de vigne. Dans la parabole du vigneron, il te parle d'un père qui a envoyé son fils, mais il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de serviteur qui nettoie. On te dit, le Seigneur a son van à la main. Il va arracher son blé et l'amasser dans son grenier. Et il va jeter l'ivraie au feu. Est-ce que ça te dit qu'on est en train de parler d'une plantation, il y a un blé, il y a du blé, il y a du... Non, c'est une parabole. Ça te décrit une autre réalité qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de lire. Oui, mais quand tu interprètes cette parabole, plantation, un endroit où on œuvre pour le lendemain, ça Très bien. Ça Je va suis d'accord très avec bien, toi. voilà, ça va Non, très tu dis bien tu avec interprètes, la- tu dis quoi? Tu dis tu interprètes, tu dis quoi? Quand tu prends la plantation, c'est un endroit où tu cultives, c'est-à-dire tu fais quelque chose pour en bénéficier demain. Voilà. Très bien. Donc ça s'apparente toujours très bien avec la parabole du vigneron. Tu vois que tu d'une as dit, plantation. regarde, tu viens de dire que la plantation n'est pas une plantation physique, c'est un endroit. Mais pourquoi dans la même parabole, quand on te dit le feu, tu n'appliques pas la même chose, tu dis non, le feu c'est vraiment le feu. Si le feu est vraiment le feu, c'est que la plantation est vraiment une plantation. Tu vois ce que tu fais? Non, en C'est-à-dire fait, d'un côté de la Je vais parabole. dans le Attends, même attends. sens que toi. Non, non. Oui, je sais que tu es en train d'aller. Regarde. Si d'un côté, tu sais que la plantation est une métaphore, faut savoir aussi que le feu est aussi une métaphore. Faut pas dire que le feu, la plantation est une métaphore. Fils du Très-Haut, mais fils le du feu, Très-Haut, c'est du excuse-moi. feu réel. Fils du Très-Haut, excuse-moi. Oui. Hein. Tu sais pourquoi pour la plantation, il dit que c'est une métaphore? Parce que moi, j'ai déjà Non, discuté c'est pas moi qui le dis. avec... Non, je dis, pourquoi tu acceptes ça? En fait, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi tu acceptes ça? Parce que moi, j'ai déjà discuté avec plusieurs musulmans. Ils disent que quand pour la plantation, Dieu dit il a envoyé ses prophètes, après il a envoyé son fils, plein de choses, que le peuple après là, que c'est eux les musulmans. C'est pour ça que lui aujourd'hui il accepte. Tu vas voir qu'ils acceptent facilement cette théorie que c'est une métaphore. Parce qu'ils disent que c'est eux, il s'agit d'eux. Non, c'est même pas Non, là-bas je que parle je pas pense. de vous spécialement. Je dis que j'ai déjà discuté avec plusieurs de vos frères qui disent que il s'agit d'eux. Il s'agit du peuple, il s'agit du prophète par exemple. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, oui. Merci fils. Tu vois, Non, non, en fait, Karim, c'est- le c'est pas principe là-bas quand que tu je interprètes, regarde, le principe quand tu interprètes une parabole, ce qui est drôle, vous voyez, les gens sont tellement attachés à leur tradition. Quand tu vas lui donner la parabole de vigneron, il va te dire le vigneron là ne désigne pas le vigneron, ça désigne tel. La plantation désigne tel. Mais quand il arrive sur le feu, il dit non, le feu là, ça c'est pas métaphorique. Le feu est la seule chose dans cette parabole qui n'est pas métaphorique. Frère, il n'y a aucune logique dans cette façon de faire. Parce que il veut conserver sa tradition que on lui a enseigné depuis les petits qu'il s'agit d'un feu. Donc même dans la parabole, il arrive à comprendre tout ce qui est métaphorique. Mais quand il arrive sur le feu, il n'applique plus la même logique. Non, le feu, c'est une réalité physique, c'est un feu physique. C'est quelle manière de comprendre les textes? Tu prends une parabole, tout est métaphorique, sauf le feu. Non, mais fils du Il y a un Très-Haut, en problème. fait, dans une parabole où on utilise généralement le feu, c'est-à-dire comme un élément principal qui encadre réellement le sujet, si tu prends même toutes les explications, ça va te renvoyer à la souffrance, à des choses qui donnent toujours un lien direct ou une sensation que le feu fait souvent en fait. Je suis C'est un peu d'accord dans avec ce toi, sens. je suis d'accord avec toi. Regarde, ça va te renvoyer à une souffrance, même pas à un feu physique. Je ne sais pas si on se comprend. Je veux dire que quelqu'un peut souffrir et décrire sa souffrance comme s'il était en train de se consumer. Mais ça ne veut pas dire que il est dans un feu.
Je ne sais pas si on se comprend. Quand tu as la fièvre, tu sens de la chaleur, ton corps chauffe. Tu peux arriver, docteur, je chauffe. D'ailleurs, tu le dis, tu dis, docteur, je chauffe. Mais est-ce que le fait que tu aies utilisé le mot je chauffe, ça signifie que tu es dans un feu? Je ne sais pas si tu me comprends, Karim. Si c'est dans une parabole, ça ne veut pas dire qu'on est dans un feu. Oui, mais moi, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que la conception de l'enfer, regarde, la conception de l'enfer, où on est dans une flamme de feu en train de brûler là, elle est fausse. Il n'y a pas de feu physique dans lequel le Seigneur va te mettre et tu vas braiser. C'est faux. Bon, là maintenant, c'est ta compréhension, parce que, sans te mentir, même en discutant avec beaucoup de chrétiens, ils ne vont pas dire que cette conception, elle est fausse. Parce que déjà, mais je le sais, les Juifs, les Grecs que tu parles là, ils sont venus bien après Abraham. C'est-à-dire, ils sont venus bien après que les prophètes se soient déjà... Mais le concept de la GN vient d'où? Attends, le concept de la GN vient d'où? D'où vient le concept de la GN? C'est ça, non? Non, le concept de la GN ne vient pas bien après Moïse. Le concept de la GN, là, il vient de l'Ancien Testament. Oui, et personne n'a demandé... Voilà, c'est les Juifs. Personne n'a demandé aux Juifs, quand vous dites la GN, ça renvoie à quoi? Mais ils ont des explications de cela. Il y a des textes juifs aussi qui expliquent. C'est pas comme ah bon, très bien, mais tu vas pas voir un juif, tu vas pas voir un juif te dire qu'il y a des flammes de feu dans lesquelles Dieu va mettre les gens et ils vont brûler comme dans le feu. Tu verras pas un qui te dit ça. Cette conception de femme de... Moi, discuter avec eux. Ah, mais moi, je suis en train de te dire, c'est pour ça que je te dis, c'est des sujets qu'on a étudiés. Cette conception d'un enfer avec un feu où on brûle là, elle est venue bien plus tard. Elle est venue bien plus tard, lorsque les Grecs et les Romains vont introduire leur tradition dans les Écritures. Alors, c'est vrai que dans Apocalypse 24-15, on parle de l'étang de feu, et voilà, je voulais remettre la vérité. Oui, mais celui qui parle de ça, c'est Jean, c'est un juif. Et pour parler... C'est quand même un apôtre, non? Mais c'est ce que je te dis, regarde. Jésus était juif, et Jean était juif, effectivement. C'est ce que je te dis. Comment tu veux que Jean traduise la GN dans un langage grec? Comment tu veux qu'il le traduise? Parce que pour lui, dans sa compréhension juive, la GN, justement, c'est cet endroit, la vallée de Guinon, où on brûlait des bébés. Donc quand il t'écrit en grec, il va te parler des temps de feu. Mais le concept qui est derrière ça, ce n'est pas un feu physique. En fait, c'est cette conception juive qu'il a toujours... Tu dis? Il y a une chose qu'on est d'accord. Premièrement, la mort là déjà, c'est pas physique. Même la mort, comme on pense là, c'est pas physique. Alors, si pour un musulman, je vais intervenir quand même. Corps et tout cela. Mais en réalité, est-ce que physiquement, quelqu'un qui est placé à côté de toi peut physiquement voir cette mort là? Non. Donc. Et Jésus dans la sourate 457, s'il te plaît. Reviens à la sourate 457, parce que moi, en tant que catholique, ça me gêne, cette sourate. Ça veut dire que Jésus n'est pas mort à la croix et qu'il a été monté à la droite de Dieu, c'est ça? Il est l'un des rapprochés d'Allah, c'est selon ce qu'on a dit. Hein. D'accord. Et donc, il n'est pas crucifié, c'est ça? Ouais. Bah donc c'est un blasphème par rapport aux catholiques, c'est quelque chose de pas bien, je préfère le dire, et d'autant plus que quand il n'y a pas de ponctuation avant le 19e siècle dans le Coran et de voyélisation avant le 10e, il y a quand même un problème en termes d'interprétation du Coran et remettre en cause la crucifixion de Jésus, le Messie, Kalimatullah, l'alpha et l'oméga, vous le savez tous, celui qui reviendra à la fin des temps, Dieu, le Fils du Père. C'est un blasphème. Désolé, Karim. Ouais, de votre côté, c'est un blasphème. De chez nous aussi, dire qu'il est mort, c'est un blasphème. Donc, chacun de son côté, il va s'en tenir à ce qui est écrit. Parce que si moi, je me base uniquement de ce qui est écrit chez moi, tu blasphèmes aussi, en fait. Kalimatullah, c'est quand même l'adjectif de Jésus, non?
La parole de Dieu, Kalimatullah. Ouais, il est une parole de Dieu, c'est pas dire. C'est une parole de Dieu, très Non, bien. c'est Al-Masih. Karim. Al-Masih. Pourquoi quand le texte dit la parole de Dieu, vous dites une? Moi, parfois, En fait, j'ai parce un que peu du mal. Attends. il y a un autre texte aussi qui dit qui parle d'Adam. Oui. On parle du souffle d'Allah. Donc, ça veut pas Oui, dire mais que... on ne dit L'Esprit pas. Saint. Non. Ce texte que tu cites, si. regarde. Ce texte que tu cites ne dit pas que Adam est le souffle. On dit Ce le texte dit que. souffle d'Allah. Non. Ce texte dit que Adam a été créé à partir du souffle. Le Seigneur a soufflé en Adam. Tu trouveras Jésus, aucun texte. On a bien dit le souffle. Je crois, ou 110. Non, ou 110, tu peux ou m'emmener, 110. attends, tu peux m'emmener une 15, sourate qui dit que 28, Adam je pense. est le souffle d'Allah. Sourate 15, verset 28, je pense. Ça dit que Adam est le souffle d'Allah. Oui, Non. tu peux dire. C'est Jésus-Christ, le souffle d'Allah. Attends, on va lire. Dans le ventre de Attends. Mariam. Attends, on va lire. Il a dit sourate combien? On va lire, il va voir. 15. Sourate 15 combien? Si je me trompe, je vais revenir. 15, 28 ou 27. 15, 28. Je vais lire ça. Il n'y a aucun texte qui dit ça, hein. Ah, je te Ouais, il dis. y a ça. Non. Tu vas voir le texte. Les gens transforment le texte pour dire ça. Et Mariam a été enfantée grâce au souffle, justement, l'Esprit Saint, comme dans le catholicisme, en fait, quelque part. Et ça, c'est un point très important que l'islam n'arrive pas à reconnaître, parce qu'ils mettent en exergue Jibril, alors qu'en fait, c'est l'Esprit Saint. C'est juste un plat de géant, point barre. Bon, en fait, sans Regarde. te mentir, Regarde, je vais te oui. lire la sourate 15, 28. C'est ça, non? Et votre Seigneur a dit aux anges, j'ai créé un être humain. C'est ça? C'est oui, cette sourate-là que tu veux? oui. Voilà. Donc, sourate 15, 28. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile croissante extraite d'une boue malléable. C'est ça? Je continue? Oui. Je continue? Oui. La suite, hein. Voilà. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurai insufflé mon souffle de vie. Jetez-vous alors, prosternez-vous devant lui. Oui? Donc, il a dit son souffle de vie. On n'a pas... Non, mais il n'a Si, pas dit que cet être humain là, si c'est regarde, que- c'est le débat. Oui, en fait, C'est le débat qu'on avait. Il n'a pas dit que. Sinon, on veut Il n'a pas personnifier dit le fait que... Il a Non, dit mais mon en souffle, ce ça veut moment- dire que Adam est... Non. En ce moment, vous êtes en train de dire que le Seigneur s'est mal exprimé. Le Seigneur sait ce qu'il Non. dit. Non, regarde. Non, il- Non, attends. Le Seigneur, si tu considères que le Coran est la parole de Dieu, le Seigneur sait ce qu'il dit. Quand il arrive sur Issa, il ne prend pas de tournure. Il dit il est. Il n'a pas dit j'ai insufflé en lui mon souffle. Il dit il est mon souffle. Quand Il y il a un arrive verset qui sur... dit aussi que pour Allah, Adam est comme... Issa est comme Adam. Donc, ça Non, vient quand on dit s'ajuster que au fait Issa, que c'est quand on pareil. dit, non, quand on dit que Issa est comme Adam, c'est pour dire que de la manière dont Adam n'est pas né du croisement d'un homme et d'une femme, c'est de cette manière aussi que Issa n'est pas né de l'accouplement entre un homme et une femme. On n'a pas dit que le Voilà, leur et cette processus de cette création... manière passe le fait d'insuffler. Non. Regarde, moi, je suis pas né de l'accouplement d'un homme et d'une femme. Toi, tu n'es pas né de l'accouplement d'un homme et d'une femme. On est pareil. Mais moi, pour ma naissance, j'ai pris de la boue. Allah a pris de la boue et il a soufflé dans mes narines. Toi, par contre, tu es le souffle parce que toi, on n'a pas pris de la boue qu'on a soufflé. On a soufflé dans le farja de Myriam. Donc, Mais là, on n'a pas été fabriqué de la même manière. C'est Non, justement regarde. pour cela qu'on dit Non, comme, regarde. parce que le Non, point non. commun, c'est être insufflé. Non. Le point commun, Sinon, c'est que... le ventre, le ventre et la Regarde. boue, c'est deux choses Non. différentes. Le point, c'est pas pareil. Je vais t'expliquer. Adam, Allah a d'abord formé de la boue et il a soufflé dans la boue. Mais dans le ventre de Myriam, il n'y avait rien, il y avait son utérus. Il n'y avait rien, il y avait son utérus et l'utérus était vide. Et quand ils ont soufflé dans l'utérus, l'utérus est devenu un être humain. Donc, pour Issa dans le Coran, Issa, il est le souffle.
Il n'est pas un souffle qui a été inséré dans quelque chose. Mais Il est directement un souffle. Si tu veux, pour Issa, il c'est est comme inséré si... dans le ventre aussi. C'est Non, pas il comme n'a si pas été il a inséré. Le inséré. ventre est vide. C'est pas l'utérus de Marie qui est Il a été devenu. Quand inséré dans Marie... le... Attends. Quand Marie a fini d'accoucher, Issa, son utérus est resté dans son ventre. C'est pas l'utérus qui est devenu un être humain. C'est le souffle qui est devenu Mais directement il un passe être par humain. là pour sortir. Non, on n'a pas dit par quoi il Attends, est mais passé. Regarde. je sais pas. Regarde. Écoute quelque chose. Si Allah n'avait pas pris de la boue, et puis il avait soufflé, pas dans la boue, il avait soufflé comme ça, et que c'était devenu un homme, on allait dire Adam est le souffle. Et il est Mais comme Adam Jésus, n'est alors. pas le souffle. Tu dis? On devait dire Tu qu'il dis est quoi? comme lui, ou bien? On devait dire qu'il est comme Jésus à l'heure là. Voilà, on devait dire À que cet en ce instant, moment il on est comme pouvait dire- Jésus. On devait dire qu'il est comme Comment? Jésus. Autant, Regarde, écoute quelque chose. Je prends... lui, il Je n'a même prends- pas une mère. Il n'a pas fait quelques Écoute-moi, jours dans le Karim. ventre, même. Karim, écoute-moi. Je prends un plastique et je souffle à l'intérieur. Maintenant, je ne prends pas de plastique ou bien je prends un ballon de baudruche. Je souffle à l'intérieur, le ballon est gonflé. Maintenant, je ne prends pas de ballon. Je souffle et directement un ballon apparaît. C'est pas la même chose. Mais ici, on te fait Le comprendre deuxième que ballon, il y a il deux est mon contenants. souffle. il y a deux contenants qui ont reçu le même contenu. C'est-à-dire Non, le souffle. C'est ça le c'est pas point commun. pareil. Mais Issa n'est pas Marie. Tu peux pas dire qu'il y a deux contenants qui ont reçu le souffle. Si tu dis il y a deux contenants qui ont reçu le souffle, c'est comme si tu es en train de dire que Marie est Issa. Donc Marie a reçu le souffle, Non. Adam aussi a reçu le souffle. Mais Issa n'est pas Marie. Issa, il n'a pas reçu de souffle. Issa n'a pas reçu de souffle. Issa n'est pas un contenant qui a reçu un souffle. Adam est Adam, un contenant qui a reçu un souffle. Issa n'est pas un contenant Il qui a est reçu un le souffle. souffle. Il Qui est ça? le souffle. Puisque... Qui? Non, sourate 4, 169, Non. c'est un Regarde, esprit la venant de sourate que lui. tu viens de donner, montre que Adam est un contenant qui a reçu un souffle. Toi-même, la sourate que Mais tu ce viens de donner. souffle-là, c'est le souffle de qui? Attends, il est le souffle. Parce que on a institué le souffle-là. Non. Il est la Est-ce que vous dites parole, qu'Allah le n'a plus de logos, souffle alors? Kalimatullah. Non. Ah, Est-ce que vous dites Karim, qu'Allah n'a plus de souffle? Ou bien Karim. pour nous donner en fait? Karim, tu as compris, mais tu veux rester dans ce que tu as toujours cru. Non, Quand je prends- souci, c'est regarde. que tu Et veux écoute, qu'on écoute. on pense comme tu penses. Mais Non, quand on c'est te pas donne que des je fausses veux. vérités, tu ne veux Fils, pas. est-ce que je peux ajouter un petit truc pour l'amener à comprendre quelque chose? Mais carrément, Oui, Jésus, quand on vas-y. dit, Jésus, mon avocat. Peut-être J'ai qu'avec reçu toi, il va le mieux souffle. comprendre. j'ai reçu le souffle et je suis le souffle. Est-ce que c'est la même chose? Ok, Karim, Oui. bonsoir. Bonsoir. Attends, Karim, tu dis Jésus. quoi? C'est la même chose, Karim. Karim. Au fait, je voulais poser Attends, non, attends, non, Ego non, et Imi a posé une question. Attendez, Ego et Imi a posé une question intéressante. Je Ego, réponds à retrouve ta Jésus, mon question. avocat. Carrément. Non, attends. Je suis le Ego a souffle. posé une question d'abord. Je suis le souffle. J'ai reçu le souffle. C'est la même chose? Je suis le souffle et j'ai reçu le souffle. Hmm. Donc c'est deux choses différentes, oui. Ouais, mais c'est tout. Pourquoi Maintenant, tu- Adam, il a reçu le souffle ou bien il est le Bon, souffle? maintenant, il n'y a pas de phrase qui dit que j'ai. Non, non, j'ai tu me reçu réponds le pas. souffle. Attends, non, Et non, l'autre tu qui me dit- attends. Non, attends. On va aller simplement. Adam, il a C'est reçu pour essayer le une petite question. souffle. Peut-être qu'il va comprendre. Vas-y, Jésus, mon avocat, vas-y. Ok, merci frère. C'est la boue Karim, qui a reçu le souffle. quelle a c'est pas été Adam. la fin? Écoute-moi, s'il te plaît. Quelle a été la fin d'Adam? Adam est fini comment? Enfin, comment? Je sais pas. Il est mort, il a été enterré, il est vivant. Quelle a été la Bon. fin d'Adam? Je pense qu'il a été mort. Moi, j'ai pas trop une explication dessus. Maintenant, et le cas de Jésus? Selon le Coran, et le cas de Jésus? Ouais, il n'est pas encore mort, mais il va mourir. Pourquoi? Pourquoi? Il va mourir parce que tout le monde va mourir. Tout le Non, monde va non, mourir. laisse, il va plus tard là, c'est bon, j'ai compris. Peut-être dans 1000 ans, 10 ans, quand il va revenir, il va mourir, mais actuellement là, pourquoi? Pourquoi il n'est Allah pas l'a encore mort voulu. et puis il va mourir plus tard? Comment? Allah l'a voulu. Parce que Tu Allah vois a déjà voulu. que là, il y a déjà une différence. Il y a un C'est problème parce qu'il est entre- le souffle, il est l'esprit. La Écoute-moi, c'est parce qu'il est 355. l'esprit qu'il vit encore. Adam Regardez, a Alors reçu qu'il va- le souffle. qu'il va Voilà mourir. pourquoi Jésus, il est mon mort. avocat.
Jésus, mon avocat, tu sais pourquoi il va pas te comprendre? Parce que dans la conception musulmane, Jésus est au ciel avec son corps. Hein. Oh merde. Jésus est là-bas avec son corps, il va redescendre avec son corps. Ah Oui. non, là, je suis KO, Voilà, là tu es KO. Jésus est encore là-bas avec son corps, hein, il va redescendre avec son corps. En fait, L'islam, bon, peut-être on que passe c'est de ça. l'autre côté avec son corps physique. Hein. C'est pour ça qu'au paradis d'Allah, on continue d'avoir une érection et qu'on peut encore avoir des rapports Je sexuels. comprends. Bon, fils, là, c'est un autre sujet. C'est mort. C'est mort. On est en train de faire un sujet. Non, mais Karim, soyons plus sérieux. Ton verset que tu as lu, Allah il dit ceci. Il dit, verset 28, il dit ici, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue. Donc l'homme ici, c'est la boue formée. Allah l'a créé déjà, il était une boue. L'homme ici, c'est la boue. Verset 29. Allah dit, dès que je l'aurai harmonieusement formé, qui? Le L apostrophe, l'homme. Et lui aurait insufflé mon souffle. Donc Adam, on l'a formé, c'est un contenant, et on a soufflé en lui. Donc Adam, c'est un contenant qui a reçu le souffle. Ce contenant était une boue, non? Oui, c'était de la boue. Voilà. Après avoir reçu de l'esprit, c'est devenu un homme. Oui, c'est devenu un homme. Non, il était déjà un homme. Voilà. Allah l'a formé. Allah dit que quand il a formé, il dit je vais former l'homme de boue et puis je vais lui insuffler. Allah n'a pas dit que c'est quand il a insufflé, il est devenu un homme. Hein. Si tu me dis que c'est quand il a insufflé qu'il a commencé à vivre, je vais te dire oui. Non, Mais en fait, Allah on n'a pas appelle dit dans le quelqu'un- Coran que c'est quand il a insufflé, il est devenu un homme. Hein. Allah dit quand il a formé, il était déjà un homme. On appelle quelqu'un un homme quand il est mobile, il vit. Non, mais là Quand maintenant tu quand n'es meurs, plus on dans le t'appelle Coran. mort, c'est ça. Non, regarde, Mais attends, mais regarde. c'est la réalité. Non, regarde, Quand ce tu n'est meurs, pas on parce que t'appelle tu es le mort. Non, même ta réalité n'est pas vraie. C'est pas parce que tu es mort que tu n'es plus un homme. Quand tu meurs, tu ne deviens pas un animal. Tu es toujours un homme, mais un homme mort. Est-ce qu'on t'appelle encore par ton nom? Non, on va te dire que mais on ne peut pas t'appeler par ton nom parce que tu ne peux pas répondre. Qui va aller s'arrêter devant un mort pour dire Karim? Il ne peut pas répondre, il est mort. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle par son nom? Le mec, il est mort, tu veux qu'on l'appelle par son nom. Mais est-ce que parce que tu es mort, tu n'es plus mobile, tu es devenu un animal? Tu n'es pas un animal, tu es un homme, mais un On homme n'a pas mort. dit cela. Oui, mais généralement... Non, toi tu veux faire comprendre. Non, toi tu essaies de faire comprendre que tant qu'il n'était pas vivant, il n'était pas encore un homme. C'est faux. Même dans la logique rationnelle, même si on sort du Coran, c'est faux. Quelqu'un qui meurt, c'est un homme, mais un homme mort. C'est pas parce qu'il est vivant qu'il n'est pas un homme. Fils du Très-Haut. Fils, Oui. on va rigoler un peu. Est-ce que tu sais que quand Allah est en train de créer Adam, il n'a pas encore fini de créer Adam, mais Adam, Adam disait à Allah, finis-moi vite avant, pas fini de me créer vite avant le coucher du soleil. Ça, c'est quel texte, ça? Tu es sûr de ça, Ego? Adam n'avait pas fini d'être créé qu'il a parlé. Il a dit Oui, à il Allah, parlait, il finis-moi. disait à Allah, finis-moi vite avant le soleil, avant le coucher du soleil. Qu'est-ce que tu racontes? Non, faut que tu donnes le texte, frère. Ne fais pas ça. Non, c'est vrai. Je l'ai suivi chez Christian Priest. Il a fait un débat Non, mais là-dessus. il faut que je vois le texte d'abord. Ouais, je vais te chercher ça. Il faut que je vois le texte, sinon ça, je ne peux pas croire en ça, non. Est-ce que je peux intervenir, les gars, juste 3 secondes? Oui, s'il vous plaît. oui, Nivek, vas-y. Avec Il y a un deuxième point. encore, enchanté à tous. Deuxième point. Paix et bénédiction sur tous les musulmans et puis amen à tous les chrétiens. Je voulais mettre en exergue dans le Coran en fait un truc dans la sourate 457 qui est pour moi un blasphème où on remet en cause la mort de Jésus et l'élévation auprès de Dieu directement. Je voudrais mettre cette comparaison avec la sourate 355 où on dit que Jésus est mort. Et donc il y a quelque chose qui va pas chez les musulmans en fait. Et cette sourate, en fait, la 457, pour moi c'est un blasphème parce que je suis catholique, d'accord. Je respecte. Mon frère, excuse-moi, hein. Excuse-moi, mon frère. Je sais pas, hein.
je suis un peu gêné à chaque fois quand tu dis catholique. On est des chrétiens. Non, Voilà, non, on est non, des, maman voilà. fille du père. Maman Moi, ça fille me du père. gêne un peu, quoi. Non, maman fille du Excuse-moi père. pour On toi, n'a pas. mais- Attendez. Je suis chrétien, On n'a ça veut pas- dire par extension, Non, je suis attendez. chrétien. Autant pour Attends, moi. Nivek, attendez. On n'a pas à être gêné. Ça, je parle à tout le monde. On n'a pas à être gêné que quelqu'un affirme ses convictions religieuses. Franchement, on n'a pas à être gêné. Voilà, on n'a vraiment pas à être gêné. Allons-y. Nivek. Fils, ce que je veux dire, en fait, là, Excuse-moi. là, aime on tous est, le on Christ. est en débat. Excuse-moi. C'est Quels pas sont ceux important. qui sont là? Ils sont Non. pas tous d'accord, mais quand ils arrivent, ils sont musulmans. Non, Ils mais sont 73 branches. ça ne gêne pas. Mais ils mettent Ça- pas ça enfin, moi, voilà, non, ok. ne soyons pas gênés de ça. Hein. Je suis Ne chrétien. soyons- Excusez-moi, je suis chrétien. Voilà, Le c'est sentiment moi, que pour moi, respect, ça là. sonne bien, quoi. Voilà, autant pour moi. Non, Merci, ne mon soyons frère, pas. merci. Désolé. Moi, je vous en prie, hein, ne soyons pas gênés de ça. Quelqu'un affirme sa foi catholique. Des fois, excusez-moi, on se gêne pour rien. On n'a pas à être gêné. Non, on suit tous le Christ et excuse-moi, fille, excuse-moi si je t'ai manqué de respect ou tu as cru ça, mais en tout cas c'est Non, loin de- frère, non, Désolé. c'est pas ça. Je Non, m'en non, excuse. non. Je voulais Non, parler je de comprends. Non, c'est pas ça. et mettre en exergue en fait le fait qu'il y a une dissonance entre la sourate 457 et la 355, c'est-à-dire qu'on dit que Dieu n'est pas mort à la croix, qu'il a été remplacé, qu'il est monté auprès d'Allah, comme ils le disent, et l'autre sourate où justement quand Jésus va mourir, etc. Donc il y a une différence là-dessus. J'aimerais que les musulmans éventuellement puissent m'expliquer, en tout cas expliciter cette partie-là qui me gêne un petit peu, parce que moi en tant que chrétien, je vais bien le dire, désolé fille, en tant que chrétien, je supporte pas qu'on dise que Dieu n'est pas mort et n'est pas mort sur la croix pour nos péchés, parce que c'est le fond de notre foi à tous en tant que chrétiens. Voilà. Et j'aimerais bien que les musulmans explicitent un peu cette partie. Bon, en fait, si on t'explique, ça va être tellement rapide, en fait. La première des raisons, c'est que il n'y a pas une raison pour laquelle Dieu devait mourir sur la croix pour sauver les gens. Sinon laquelle? Si c'est lui qui a créé toutes choses, y compris le mal, c'est-à-dire le diable, la seule chose qui devait mourir à la croix, alors là, c'était le diable, pas Dieu. Sinon, pourquoi tu meurs et on reste encore péché après? C'est pas logique, ça ne tient sur rien en fait. Et de deux, c'est vrai que c'est ta foi, mais la façon dont je parle, je suis un peu froid en fait. Et de deux, quand on parle du fait que Dieu meurt, c'est déjà un blasphème, puisque Dieu ne meurt jamais, il est éternel. Donc, s'il meurt une seconde, ce n'est plus lui. Dieu s'est révélé dans la création pour Kalimatullah, c'est-à-dire le Logos, la parole de Dieu, qui a parlé au nom de l'humanité, qui a demandé des choses très simples. Aimez-vous les uns les autres. Et quand tu dis ça, déjà, c'est un blasphème. Je pense que tu te trompes. Et même Allah, dans certaines sourates, s'est révélé, alors que ce soit dans un tronc d'arbre ou dans un feu, Allah s'est révélé même avec les hadiths. Mais Nivek, tu sais, tu vas jamais t'entendre avec Karim sur ce sujet, parce que je sais pour bien. le chrétien, le Coran est un livre de blasphème. Et pour le musulman, la Bible est un livre de blasphème. Donc c'est un débat qu'on peut mener, je dis d'éternité, on s'entendra pas là-dessus. Ce sur quoi on peut échanger, c'est l'échange qu'on a. Nous, on essaie d'attirer l'attention sur Karim, sur les mots qui sont utilisés pour parler de Issa. Ça devrait piquer sa curiosité. Et lui, il en est justement, même dans son Coran, à mettre Issa sur le même plan qu'Adam. Vous voyez, c'est-à-dire même dans le Coran, ils font tout pour diminuer même leur Issa, quoi. Sinon, on sait très bien que le Issa du Coran,
n'est pas le Jésus de la Bible, mais même le Issa dans le Coran, même quand le Coran a essayé de rendre Issa quelqu'un de spécial, les musulmans font tout pour le diminuer même dans le Coran. Le Coran vous dit clairement que Issa, il est le souffle. Le Coran n'a jamais dit que Adam est le souffle, mais le musulman fait tout pour dire Adam aussi. Adam aussi est le souffle. Non mais attends, regarde un peu. Est-ce que entre le musulman et le juif, ça c'est un exemple seulement de Dieu où tu vas juger qui élève Issa, c'est-à-dire Jésus, entre les deux? Entre le musulman et quoi? Et le musulman. Mais il ne s'agit pas de ça, mon frère. Il ne s'agit pas de ça. Non, si vous plaît. Attendez, laissez, je vais l'écouter jusqu'au bout. Oui. C'est une question cruciale. J'ai pas entendu ta question. Tu es placé. Oui, tu te places ici en tant que juge. Entre le juif. Non, je ne me place pas en tant que juge. Non, je prends un exemple parce que je te pose la question pourquoi tu juges. Entre le juif et le musulman, qui élève la personne de Jésus? Qui élève la personne de Jésus? Oui, qui parle de lui-même en bien, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. En quoi est-ce que le Coran parle en bien de Jésus? Le fait de dire que Jésus n'était pas un Messie et que nous on accepte que Jésus est un Messie, ça veut dire que nous on l'élève même pas un peu. Mais vous ne comprenez pas la notion du Messie, parce que la notion du Messie pour le juif, la notion du Messie pour les... Ça veut dire quoi être un Messie? Pour vous musulmans, ça veut dire quoi être un Messie? C'est-à-dire être loin de Dieu, l'envoyé. Donc Abraham n'était pas loin. C'est un envoyé. Non, attends, tu dis Messie veut dire loin. Je te demande, Abraham n'était pas loin? C'est un envoyé de Dieu aussi. Non, tu ne me réponds pas. Ma question, tu vois frère, tu fais beaucoup de philosophie, pourtant je pose des questions qui sont simples. Tu dis le Messie veut dire oint. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis, est-ce que Abraham était oint? Là, j'ai pas un verset qui va te dire qu'il est oint, mais je sais que être oint, c'est être un Messie, c'est un envoyé de Dieu en fait. Non, c'est pas ça ma question. Je suis simple et factuel. Vous voyez, souvent il a répondu. Oui. Il dit que c'est un envoyé de Dieu. Non, c'est pas ça, c'est pas ça la réponse. Attends, frère, je t'ai demandé Messie, ça veut dire quoi? Messie, ça veut dire quoi? Bon, là, sans te mentir, je peux pas te dire que je connais totalement, alors. Dis-moi, tu vois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre livre même utilise des thèmes, vous-même, vous ne savez pas. Vous voyez un titre comme ça, Messie, vous ne savez même pas ce que c'est. Donc, ça du moment... Attends. Du moment où toi, en tant que musulman, tu ne sais pas ce que c'est que le Messie, ça veut dire que tu ne sais même pas qui est Issa. Parce que de tous les prophètes, il est le seul à qui on a donné ce titre. Et ça t'intéresse veut dire même quoi pas déjà, s'il te plaît? Mais le Messie pour le juif, c'est quelqu'un qui est divin. La notion de Messie, là, ça renvoie à l'incarnation de Dieu pour le juif. Mais pourquoi maintenant il la question que cela, alors? Mais il n'accepte pas Jésus parce que je te raconte l'histoire de Jésus. Je vais te raconter pourquoi les Juifs ne l'ont pas reconnu. Dans leur texte juif, on leur a dit que ils ont eu une compréhension littérale. On leur a dit que le Messie qui est de nature divine, quand il va venir, il va faire la guerre et il va libérer le peuple d'Israël et s'asseoir sur le trône de David. Secondo, on leur a dit que le Messie devait naître à Bethléem. Or, tu sais que quand les gens découvrent Jésus, il a 12 ans. Ils ne savent pas où il est né. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il vit à Nazareth. Il est de Nazareth. Ils n'ont pas suivi. Mets-toi dans la peau des contemporains de Jésus. Imagine, toi, tu attends un homme, on t'a dit, écoute, on t'a dit que le mec là, il doit naître à... Ils attendaient un homme divin ou bien un homme... Mais tu n'écoutes pas ce que... Non, les Juifs savent déjà que quand ils vont voir le Messie est de nature divine. Ça, tu vas jamais voir un Juif qui va te dire que le Messie est un être humain. Maintenant, leur question, Jésus était-il le Messie? Les Juifs ne discutent pas ça. Hein? Aucun Juif ne va te dire que le Messie, là, il n'est pas de nature divine. Ça, ils le savent très bien. Est-ce qu'ils reconnaissent que Jésus il est le Messie? C'est ça. Ils ne le reconnaissent pas, oui, mais ça ne veut pas dire ils ne le reconnaissent pas. Il faut comprendre pourquoi.
Ce n'est pas parce que Jésus a dit Voilà. qu'il était Dieu qu'ils disent qu'il n'était pas le Messie. Pardon, Mais fils. quelle Fils, quand même. raison, Écoute, quelle raison ils ont pour dire cela? Karim, Mais c'est ça que j'essaie de t'expliquer que tu ne m'écoutes pas. J'essaie de t'expliquer pourquoi ils l'ont pas reconnu. Tu ne m'écoutes pas. Fils, attends. Karim, on t'a posé une question par rapport au mot Messie. On t'explique que ton Coran te parle... Attends, écoute. On t'explique que ton Coran te parle d'une expression qui est le Messie, dont le Coran n'arrive même pas à définir ce que c'est. C'est ce qui te fait ne pas le connaître, ne pas comprendre ce que c'est. Non, j'ai pas dit cela. Peut-être que c'est moi qui ne connais pas. Non, je t'explique que même ton Coran ne peut pas t'expliquer ce que c'est que le Messie. Je te mets au défi de le faire, tu ne pourras pas expliquer. Maintenant. Peut-être moi, mais une autre personne peut. Non, écoute, tu vois, tu raisonnes beaucoup, mais tu n'écoutes pas, en fait. Mais quand God Lion te dit ça, c'est que même si tu étudies tes savants musulmans, tu lis, l'islam ne sait pas ce que c'est que le Messie. Parce que le Messie, c'est un concept juif à la base. C'est pas un concept arabe. Donc, le terme Messie que tu retrouves dans ton livre, le terme Messie que tu trouves dans ton livre, tu ne peux pas comprendre cela dans ton livre. Maintenant, ce que on essaie de te faire comprendre, c'est que maintenant, quand on va dans le sens juif, le mot Messie révèle une personne, une entité extra-humaine. Maintenant, le reconnaître, c'est une chose, mais connaître ce que c'est en est une autre. Vous reconnaissez que Jésus est le Messie, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Pourtant, un juif sait ce que Messie veut dire, mais ne reconnaît pas Jésus. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même réalité. En fait, moi, j'ai demandé c'est quoi le Messie pour qu'on m'explique, je comprenne. Si mais c'est ce peut-être qu'il y en a même ici qui ne comprennent. Non, il n'y en a pas qui ne comprennent pas. Regarde, si tu veux savoir ce que c'est que le Messie, il faut que tu lises la Bible. Les prophéties concernant le Messie t'indiquent quelqu'un qui est de nature divine, qui va venir résoudre la question du péché. Maintenant, les Juifs l'attendent encore. Les Juifs disent qu'il n'est pas encore venu. Mais ils savent que c'est quelqu'un qui doit venir, qui est de nature divine. Non, nature divine ne veut pas dire envoyé par Dieu. C'est-à-dire, vous, à cause du Coran, vous mélangez même le français. Si on dit quelque chose est de nature végétale, ça veut dire que c'est les végétaux qui l'ont envoyé. Si on dit que quelque chose est de nature métallique, ça veut dire que c'est les métaux qui l'ont envoyé. Arrêtez ça. C'est pas moi le musulman qui a dit ça. Hein. Non, c'est pas toi, Karim. Je ne parle pas de toi. C'est-à-dire, parfois même, on discute avec vous-même. On a l'impression que même le français, même ça me décourage, il m'a perdu dans mon élan. Comment tu peux dire nature divine, ça veut dire envoyé par Dieu? Ah, frère, on a un problème de français là. C'est un problème commun avec eux. Ah, c'est moi, ouais, je vais répondre. Non, laisse. Le Messie dans la Bible. Laisse. Non, attends d'abord. Pardon, Joanne, laisse. D'accord. On va discuter avec Karim tranquillement. Laisse. Donc, dans la Bible, pour le juif, le Messie, il est de nature divine. Il doit revenir rétablir la paix sur la terre, juger, délivrer l'humanité du péché. Ça, c'est clair pour le juif. Maintenant, le juif, dans toute leur histoire, ils attendaient la venue du Messie. Les prophéties leur ont donné des critères par lesquels le Messie va venir. Premier critère, on leur a dit que le Messie va naître de Bethléem. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu vas lire le texte biblique, quand les mages sont venus d'Orient et qu'ils sont allés voir le roi Hérode, disant que ils ont vu l'étoile briller et qu'ils sont venus adorer ce Messie-là, le roi Hérode va appeler les Juifs, les sages. Ils vont dire, mais d'après votre tradition là, le Messie là, il doit naître où? Ils vont lui donner la prophétie pour dire que la prophétie dit que le Messie doit naître à Bethléem. Donc si un Messie doit venir,
et doit naître à Bethléem. Donc, Hérode va envoyer des gens aller exterminer les enfants de Bethléem. Mais Jésus avait fui. Jésus avait fui. Quand Jésus il réapparaît à Nazareth. Donc les gens pensaient que c'était un Nazaréen. Personne ne savait qu'il était né à Bethléem. Donc déjà sur le critère de la naissance, ils ne pouvaient pas déjà accepter Jésus comme le Messie. Parce que ce qu'ils savaient de lui, c'est qu'il était Nazaréen. Il est né dans le village de Nazareth. Les Juifs ne savaient pas que Jésus était né à Bethléem. Donc déjà, d'après leurs écritures, Jésus ne respectait pas le critère de la naissance. Déjà ça, quels que soient les miracles qu'il va faire pour lui, pour eux, Jésus ne pouvait pas être le Messie. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'est que tous les enfants de Bethléem ont été exterminés par Hérode. Ils ne savaient pas que Jésus avait fui. Donc, du moment où les enfants ont été exterminés, on ne peut pas dire que le Messie est sorti à cette époque. Et quand Jésus revient, regarde, la Bible dit que Joseph voulait retourner à Bethléem. Mais, sachant que le fils d'Hérode régnait, il a eu peur de retourner à Bethléem. Il allait habiter à Nazareth, afin que la prophétie s'accomplisse, que cet enfant sera appelé Nazaréen. Donc, imagine-toi que tu t'attends à un Messie qui doit venir du Togo. Donc, tu t'attends qu'on va l'appeler Togolais. Et tu vois Fils du Très-Haut qui apparaît, mais on l'appelle le Parisien. Automatiquement, tu vas dire non, les prophéties ont dit que le Messie là, il devait être Togolais. Mais celui-là, on dit c'est un Parisien, ça ne peut pas être le Messie. Même quand les gens ont croisé Nathanaël dans la Bible, et qu'ils lui ont dit, viens voir, on a trouvé le Messie, il vient de Nazareth. Nathanaël leur a dit que, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Depuis quand il y a une prophétie qui a dit que le Messie va venir de Nazareth? Tu vois, non, Karim? Ce que je ne comprends pas, c'est quoi le Messie, en fait? Mais je t'ai dit que le Messie, c'est Dieu incarné qui va venir sauver l'humanité. C'est Dieu qui se matérialise pour le juif. Voilà. Oui. Est-ce que les Juifs ont cette compréhension ou bien c'est ta compréhension qui est le petit? Parce que le meilleur témoignage, regarde. Le meilleur un juif que j'ai entendu tout à l'heure n'a pas dit cela, en fait. Tu as entendu quel juif sur mon panel ici? Attends. Tu as entendu non, ce n'était pas sur ton panel. Le juif, il a expliqué que regarde, le Messie, ne va pas naître sans père, déjà. Je dis, c'est quelqu'un qui je vais te faire, écoute ce que je dis. Je vais te faire un panel. Tu connais le frère Yeshua? Va sur le panel. Oui. Tu connais le frère Yeshua? Oui, je le connais bien. Va sur son panel et puis dis-lui d'ouvrir les textes juifs. Je n'ai pas dit d'ouvrir la Bible. Hein. L'interprétation des textes juifs et de te lire ce que les grands rabbins juifs ont dit de la nature de Messie. Il n'a qu'à juste lire. Moi, il ne faut pas me croire. Hein. Je ne te demande pas de me croire sur ce que je dis des juifs. Je te conseille, tu vas sur le panel du frère Yeshua. Tu dis le frère Yeshua, on m'a dit que tu as des livres écrits par les rabbins juifs au sujet du Messie. Tu peux juste me les lire. Tu sais ce que les gens là, les juifs que les musulmans là écoutent, il y a certaines mouvances juives qui se mettent dans cette posture de combattre le christianisme. Donc, oui, c'est eux qui... C'est ceux-là qui écoutent. C'est pour ça que je... Puisque c'est eux qui pratiquent le judaïsme Non, présentement. Regarde, tu me demandes une preuve. Moi, je te cite comme preuve des livres écrits par les grands rabbins juifs. Toi, tu m'emmènes des opinions. Tu dis non, en fait, comme c'est lui... Attends. Karim, apprends à écouter, s'il te plaît. Tu dis non, comme c'est lui qui pratique la religion, là, c'est lui qui pratique ça actuellement, c'est pour ça que je l'écoute. Mais Karim, il y a des gens qui pratiquent l'islam actuellement, mais on ne doit pas les écouter pour connaître l'islam. C'est des faux musulmans. Non, en fait, tu n'as pas compris ce que je dis. Si je parle du juif, c'est-à-dire, je ne parle pas du juif avant l'arrivée de Jésus. Je parle du juif qui a vu Jésus, qui
n'a pas accepté le message, qui n'a pas cru en Non, lui. ça, on a Donc, fini avec ça. ceux-là, Tu m'as posé jusqu'à une question. présent, Non, attends. Ceux-là, jusqu'à présent, On a ils continuent. fini. Non, écoute ce que je dis. Pardon, attends une seconde. Quand tu as amené cette thématique, qu'est-ce que Fils t'a donné comme réponse par rapport à ça? En fait, il ne m'a pas répondu la réponse parce que moi, je lui ai posé la question. Non, Karim, tu m'as demandé, Karim, j'ai l'impression que tu ne suis pas. Regarde. Fils, que j'aime même pas. Entre le musulman et le chrétien. Non. Entre le musulman et le juif. Karim, la attends. question. Karim, la question que je te pose là, quand tu as parlé, c'est que tu lui as dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu ou qu'ils ne reçoivent pas Jésus comme étant le Messie? Quelle a été sa réponse? Ou quels ont été les éléments de réponse qu'il t'a donné? Il m'a donné des éléments de réponse du genre contexte de naissance et côté, ils attendaient quelqu'un de divin dans ce sens-là, en fait. Sauf non, il n'a pas dit ça. Écoute d'abord. D'abord, je vais remettre le truc les prévus là. Il t'a donné le contexte de naissance, effectivement. C'est-à-dire que le Messie était attendu à un endroit, pourtant on l'a retrouvé à un autre. C'est-à-dire que le frère véridique, il y a un peu de l'écho chez toi. D'accord. Voilà. Donc, le premier contexte, c'est que eux pensaient que le Messie ne venait pas de Nazareth parce que selon eux, tous avaient été exterminés. D'accord? Le contexte de naissance. Voilà, le contexte de naissance. Et maintenant, il t'a expliqué qu'ils attendaient une personne politique, un Messie politique. Parce que leurs interprétations, en fait, ils n'ont pas compris les étapes de la venue du Messie. Il y avait d'abord la venue du Messie en tant qu'un sauveur, simplement, et une autre venue qui considérait l'état politique. Sauf que eux étaient calés sur l'état politique à cause de leurs conditions. Parce qu'opprimés, ils attendaient un Messie qui viendrait les aider ou les faire sortir de leur oppression. Alors, selon ces deux éléments de réponse, tu as clairement la raison pour laquelle ils n'ont pas eu la présence d'esprit d'accepter Jésus en tant que le Messie. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, toi, tu as commencé par questionner la nature du Messie. Et il la première question, c'était entre le musulman et le juif, c'est-à-dire celui qui se nomme juif. Non. C'est-à-dire... Ah, d'accord, le véridique, je te passe à Karim. On était arrivé à un stade... Attends, véridique, je viens une minute. On était arrivé à un stade du débat où tu m'as demandé est-ce que la nature du Messie que je viens de t'expliquer, qui est de nature divine, c'est ce que les Juifs pensent? Et je t'ai dit, au lieu de te répondre, je ne veux pas que tu me crois sur parole. Je veux que tu contactes Yeshua, tu montes sur son panel, et il va sortir les documents écrits par les rabbins juifs. Et tu vas lire qu'est-ce qu'ils ont dit sur la nature du Messie. Tu m'as dit non, toi tu écoutes des Juifs aujourd'hui. Je dis mais pourquoi tu écoutes des Juifs aujourd'hui? Tu dis parce que c'est eux qui pratiquent la religion. Je dis mais c'est pas parce que quelqu'un pratique la religion qu'il connaît la religion. Moi la preuve que je t'emporte c'est la preuve des grands maîtres juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. Va lire ce qu'il dit sur la nature du Messie. C'est ce que je t'ai dit. Pour que tu comprennes que les Juifs avaient déjà la compréhension que le Messie qu'ils attendent a aussi une nature divine et humaine. Ils le savaient très bien. Leur problème, c'est que ce Messie qu'ils attendaient là, c'était pas Yeshua. C'est tout. Moi, j'ai pas refusé cela. En fait, le souci, voilà. C'est que à la première question que j'ai posée ici, c'était dans le sens où moi je t'ai demandé de choisir. Laisse-moi terminer sur ça. Oui. On a tendance à dire les Juifs n'ont pas attendu. On a tendance à dire les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. C'est faux. Les apôtres de Jésus étaient tous juifs. Donc Jésus lui-même là, les Juifs étaient divisés le concernant. Beaucoup de Juifs l'ont reconnu. On a tendance dans les débats, oui, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, c'est archi faux.
C'est d'ailleurs la source du verset. Moi, je voulais lui poser une question. Attends, s'il te plaît, le véridique. C'est d'ailleurs la fini et puis passe la parole au véridique qui va poser. Non, 2 secondes, je vais lui poser une question, s'il te plaît. Oui, véridique. C'est juste pour citer un verset pour qu'il comprenne. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs la source du verset qu'il n'est pas venu pour la paix. Parce que à cause de lui, il y aura une division. Et effectivement, dans les conclaves juifs, même, je te prends l'exemple, même parmi les pharisiens, ils étaient déjà divisés. Parce que dans la nuit, on avait Nicodème qui venait demander à Jésus, dis-moi, comment est-ce que je peux être maître de nouveau? Pourtant, d'autres l'insultaient le matin. Avec les disciples, il y avait aussi un groupe de juifs qui l'acceptaient et un autre groupe de juifs qui ne l'acceptaient pas. Pour preuve, plusieurs foules suivaient Jésus. Donc c'est juste pour appuyer ce qu'il disait avec des versets, en fait, pour qu'on comprenne. Le véridique, vas-y. Je voulais poser une question à Karim. Est-ce que tu crois que le Messie est venu? Oui, je crois cela. Tu crois qu'il est déjà venu? Oui. D'accord. Le véridique, Karim dit, il ne sait même pas ce que c'est que le Messie. Il ne sait même pas. Mais, tu as vu? Mais maintenant, non, la question, ça dit que la question, on va prendre juste des images pour que tu puisses comprendre. Moi, je crois comment on appelle, au Fils du Très-Haut. C'est pas ça? Je crois en lui et je crois à ses enseignements. Maintenant, non seulement toi, tu ne crois pas en lui, est-ce que tu vas aussi croire en ses enseignements? Alors, je ne crois pas en lui. Si je ne crois pas en lui, ça veut dire que je ne peux pas croire à ses enseignements, clairement. D'accord. Puisque maintenant, si je ne crois pas en lui, maintenant, la réflexion, maintenant, la réflexion du juif, tu crois que Jésus est le Messie. Et la réflexion du juif qui n'a pas encore compris que le juif et que Jésus est le Messie. Est-ce que les deux auront la même interprétation du Messie? Non. En fait, le souci se trouve où il dit qu'il ne fait pas de différence entre le musulman et le juif parce que le musulman, lui, il reconnaît au moins le Messie. Sauf que vous, il dit qu'il ne fait pas de différence entre les deux parce que pour lui, aucun des deux mais Karim, c'est à ça qu'il est en train de te répondre. Oui, c'est la question que je te pose. Maintenant, là, tu comprends maintenant. En fait, Karim, je t'explique. Tu veux dire que les Juifs ont plus insulté Jésus que les musulmans. C'est ça ce que tu essaies d'emmener. Mais moi, je suis en train de te faire comprendre que non. Parce que tout le Nouveau Testament que tu es en train de lire là, c'est aussi des Juifs. Et non, je ne parle pas de la personne. Je ne parle pas, c'est-à-dire personnalité juive. Je parle des gens qui ont cru et qui n'ont pas cru. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas cru, qu'on appelle les Juifs. Mais toi, tu n'as pas cru en Jésus. L'islam ne croit pas en Jésus. Du moment où l'islam... Mais on croit en lui. Non. Pourquoi je te dis, pourquoi j'ai mis l'islam sur le même plan? Du moment où vous ne savez même pas qui est le Messie, vous ne reconnaissez même pas le rôle d'Issa, et que vous venez dire qu'après lui, il y a eu un autre prophète, vous êtes dans le même camp que les Juifs, vous êtes pire. C'est ça? C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, mais il ne comprend pas. Mais est-ce qu'on est honnête sur ce cas qu'on accepte que non, celui-là, il est l'un des rapprochés de Dieu, selon le Non, le fait même de dire qu'il est l'un des rapprochés de Dieu, tu l'as mis sur le même plan qu'un être humain ordinaire. C'est pire que, c'est comme si tu as fait prononcer les mêmes injures que le juif. Aïe. Donc tu n'es pas mieux que lui. Ok, attends, fils, pardon, laisse-moi te poser une question. Karim, je te présente ta maman, d'accord? C'est pas pour m'insulter, hein, pas du tout. Je dis maintenant que ta maman t'a mis au monde. C'est elle aussi qui t'a nourri, n'est-ce pas? D'accord, on part sur cette prémisse. Et toi, tu sors dans la rue et un jour tu es en face de tes amis et ta maman passe, elle est à côté. Et puis, on te demande, c'est qui cette femme? Tu dis, oh, c'est juste celle qui m'a nourri, hein. Bon, c'est juste celle qui m'a nourri, et voilà, c'est tout, en fait. C'est rien de plus. Est-ce que tu as reconnu ta maman en tant que ta maman? Non. Exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que... À la limite, même tu l'as insulté. Tu l'as insulté. Sans prononcer d'injure, tu viens de l'insulter. Exactement. C'est-à-dire tu l'as réduit à la plus simple expression. C'est-à-dire juste nourri. Tu es sur le même plan que quelqu'un qui traite ta mère d'une sale mère.
Voilà. Bon, là, ton exemple, là, ça cadre bien avec ce que tu penses. Maintenant, regarde un peu. Mais Karim, Attends. Karim, s'il te plaît. Non, arrêtez, il y avait beaucoup de questions. Non, mais Karim, s'il te plaît. Karim, est-ce que tu peux m'écouter 2 secondes? Fils du très haut. Karim. Regarde ce que je écrit dans les commentaires. Après, je finis avec Gaulion. Attendez, véridique, attends, Karim n'a pas eu l'occasion de placer un mot. On le laisse placer un mot et puis tu prends la parole. Oui, non, je lis 2 secondes et puis il va placer son mot. Karim, quand tu viens échanger avec des gens, tu peux avoir ta position. Mais écoute et puis comprends. Faut pas écouter pour répondre. Oui. Ça veut dire que moi je suis là. Moi je suis là, j'écoute ce que comment on appelle Fils Traou dit, je comprends. Même si j'ai ma conception de la chose. Mais tu n'écoutes pas et puis tu ne comprends pas. Tu veux simplement placer ce que toi tu connais. C'est là c'est tout votre problème. C'est-à-dire tout qu'on explique, tout ce que les gens ont expliqué ici là, nous on a compris. Mais toi, en fait, tu veux juste répondre. L'exemple qu'il donne, ça cadre avec le blasphème, c'est-à-dire lui il pense que voilà, c'est pas ce que j'ai dit là. Fils Traou, c'est pas ce que j'ai dit. Attends. C'est-à-dire tu écoutes pour répondre. Regarde, non, Karim. Sauf que, attends, je vais revenir à toi, le véridique, attends. Karim. Oui. Karim, ce que le véridique essaie de t'expliquer. Si tu savais ce que signifie le Messie, dire que Issa est le Messie, et puis en même temps dire qu'il est un simple envoyé, tu es sur le même plan que les Juifs. C'est ce qu'on essaie de te dire. Tu vois, tu ne sens pas la gravité de la chose parce que tu ne sais pas ce que c'est que le Messie. Moi, je te comprends, je ne suis pas contre toi. Je trouve que ton raisonnement, il est normal. Si pour toi, le Messie, ça signifie juste quelqu'un qui est un simple ou qui est un envoyé, tu ne vois pas pourquoi dire que Jésus est un prophète, c'est mal fait. Au contraire, dire que Jésus est un rapproché de Dieu, tu trouves même que vraiment, tu l'as vraiment élevé, tu es mieux que les Juifs, toi au moins tu ne l'as pas insulté. Maintenant, si on enlève Jésus et que tu parles à un Juif, et que tu lui dis le Messie, et puis tu réduis le Messie au stade d'un simple envoyé, le Juif là sera choqué. Il va trouver que, mais attends, c'est du Messie, toi tu parles comme ça? Tout Israël actuellement attend le Messie. Même dans la crise qu'ils ont contre la Palestine, quand ils entendent que les gens vont se lever pour les attaquer, il faut regarder leurs vidéos, ils disent, ouais, c'est le moment, le Messie est proche d'arriver, il va venir nous sauver. Effectivement. Tu ne peux pas parler de leur Messie et puis dire que oui, c'est juste un petit rapproché d'Allah. Ils vont te dire, quoi, tu dis quoi? Fils, regarde. Mais là, tu es en train d'abuser. Parce que. Karim, non, il n'abuse pas, je t'explique même qu'il n'abuse pas. Non, regarde, s'il portait le costume musulman, c'est-à-dire le costume musulman qui dit que Allah il ne porte pas le costume musulman. Regarde. Ça veut dire que le rapproché d'Allah ou l'un des rapprochés d'Allah, tu ne peux pas dire qu'on l'a rabaissé. Écoute-moi, fils, non, parce que, oui, vas-y. Regarde, Karim, écoute-moi. On t'explique que le Messie, il n'est même pas d'origine musulmane, il est juif. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez même pas d'explication pour dire ce qu'est le Messie. Maintenant, pour te montrer à quel point est-ce qu'il révère le Messie, regarde juste simplement comment est-ce qu'il révère Moïse. Au point où quand Dieu décide de tuer Moïse, il ôte la vie à Moïse sur une montagne et l'enterre où personne ne peut voir où est enterré Moïse. Ça, c'est un homme. Maintenant, selon leur texte, le Messie est supérieur à Moïse. Et c'est pour te montrer à quel point est-ce qu'il vénère d'abord Moïse. Et les musulmans disent que Momo, le prophète Mohammed, va diriger la prière. Attends, le prophète Mohammed sera devant, lui va diriger la prière et le Messie sera derrière, Mohammed va le faire prier. Non, et lui, il vient me demander... On ne parle pas du prophète, on parle plutôt de... Attends. Il y a le hadith qui dit que le prophète Mohammed va diriger la prière, tous les Abraham, les Adam, tout ça là seront derrière. Et puis lui, il vient me demander, et puis il me caresse quoi. Tu vois que nous, on a mieux traité Jésus que les Juifs, non? Attends, mais laissez-moi quand même placer un mot. Tout à l'heure, il a pris un exemple. Tu as pris un exemple de la mer, et je comprends que là, ça cadre direct avec le blasphème. Sauf que,
l'exemple qui cadre le plus, c'est que il y a quelqu'un qui, la mère l'appartient, c'est-à-dire cette mère-là est sortie de sa tribu, je sais pas si on va dire une tribu, voilà. Et il y a quelqu'un qui se place de côté. Il reconnaît que cette femme-là est une mère. C'est une mère de quelqu'un, bien c'est la mère de telle personne. Mais lui ne reconnaît pas. Vous dites que les deux sont pareils. Parce que non, regarde. Je vais rester dans ton exemple. Je vais rester dans ton exemple, Karim. Non. Attends, fils. Je vais rester dans ton exemple. Si l'islam avait reconnu la nature divine du Messie, parce que vous employez le Messie. Vous employez le Messie. On aurait dit que bon, même si vous aviez dit il est de nature divine, mais il n'est pas Dieu, j'aurais dit que bon, ok, vous l'avez un peu bien traité. Mais dans ton exemple, s'il parle de cette mère, il est à côté, qui n'utilise pas le terme mère, il utilise les propos tels que God Lion a dit. Oh bon, c'est juste une femme qui la nourrit, hein. C'est une injure. Une injure. Et je te répète que je te comprends. Que quelqu'un qui est à côté affirme que c'est ta mère. Je te comprends, mais vous n'avez pas affirmé que Jésus est de nature divine. On affirme, il est Messie, il est le Messie des Juifs, c'est-à-dire il est venu pour eux. Ok, attends. Non, est-ce que vous reconnaissez qu'il était de nature divine? Voilà, est-ce que selon toi, il est de nature divine? Pourquoi son seul exemple non, pourquoi son seul exemple dans le Coran c'est Adam? Laisse-le-moi. Je dis... Attends, fils, pardon. Regarde, Karim, dis-moi, est-ce que tu reconnais qu'il est de nature divine? Exact, on reconnaît, de même que Adam. Donc tu reconnais que Jésus est... Non, qu'est-ce qu'il raconte? Et tu vois, il dit, regarde, qui de nous, regarde le piège dans lequel il te prend. Ces deux cas-là. Attends. Qui de nous peut expliquer ces deux cas-là? Non, attends, Karim, ce n'est Dieu lui-même. Karim, tu viens de le diminuer. Il y a un double piège. Regarde comment Karim le diminue. Attends, regarde comment Karim le diminue. Comment? Il dit, on reconnaît qu'il est de même nature divine. Mais Adam, c'est un petit. Adam, devant Jésus, c'est une créature. Petit comment? Dis-moi, attends. C'est un esclave. Il n'y a que trois créatures. Il n'y a que trois personnes. Adam, c'est un esclave. Alors que le Messie, le Messie, écoute. Le Messie, il est créateur. Tu ne peux pas le mettre sur le même plan qu'Adam. Bon, là, c'est entrant dans tes textes. Regarde un peu. Non, c'est pas dans mes textes. C'est pas dans mes textes. On te parle. Regarde. Très haut. Attends. Écoute ce que je te dis, Karim. Il y a Ève, Karim. Il y a Adam, Karim. Il y a Jésus. Les trois. Non, Karim, est-ce que tu ne comprends pas. rabaisser quelqu'un? Non, Karim, tu ne comprends pas. Pour le juif là. Ton micro craque, ton micro craque. Oui, attendez. Karim, pour le juif là, le Messie a la suprématie sur tous les êtres humains. Non, ce que tu dis, moi j'ai pas vu, c'est écoute ce que je te dis. Écoute-moi jusqu'au bout. Non, mais tu ne me laisses pas finir. Attends, tu ne me laisses pas finir. Dans la conception juive, le Messie a la suprématie sur tous les êtres humains. Donc, quand tu viens présenter le Messie sur le même plan qu'Adam, tu l'as insulté comme le juif qui insulte Yeshua. Tu l'as insulté. Et le Coran, tu sais, il y a deux manières d'insulter quelqu'un. Tu peux dire que c'est un bâtard, et puis tu peux dire non, en fait, c'est un enfant illégitime. Tu vois, non? Tu vas trouver que celui qui a dit que c'est un bâtard, il est violent, mais celui qui a dit que c'est un enfant illégitime, là, c'est la même injure. Mais est-ce que dans le cadre d'enfant illégitime, ça fait toujours croire au fait que ce n'est pas dans une relation saine? Mais un enfant illégitime, c'est un bâtard. Un enfant illégitime, là, le mot pour désigner un enfant illégitime, c'est un bâtard. Voilà. Maintenant, quand on dit il est comme Adam, là, est-ce que Adam n'était pas quelqu'un de bien? Quand tu viens dire qu'il est comme Adam, tu l'as ramené en l'humain, ça veut dire qu'il n'est pas Messie. Tu l'as insulté. Tu l'as dépouillé de son titre. Oui. Fils, attends. Karim, est-ce que tu peux dire que Allah est un homme? Non, il n'a pas dit quelque part qu'il est un homme. Non, ce n'est pas ce que je dis. Est-ce que si tu entends un gars dire que Allah c'est un homme. Voilà. Qu'est-ce que tu penses là? Tu vas trouver que les propos sont comment? Non, je vais penser que c'est un fou.
simplement. Voilà. Est-ce qu'il a insulté Allah en disant que Allah est un homme? Est-ce qu'il a insulté? Non, il est juste ignorant. Je vais aller, je peux parler. Non, mais est-ce que pour toi il a insulté Allah? Est-ce qu'il a insulté Allah? C'est pas une injure, puisque déjà lui il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, mais est-ce qu'il a glorifié Allah? Est-ce qu'il a glorifié Allah? Hein? Est-ce qu'il a glorifié Allah en disant que Allah est un homme? Non, il n'est pas en train de le glorifier, ni de le rabaisser non plus. Il fait quoi là? Ah, il est en train de... Il dit il le rabaisse pas non plus. Il étale juste, regarde, il étale juste son niveau de compréhension. Karim, pardon, quelques minutes. C'est à cause de ça que je suis monté. Fils très haut. Shalom. Encore, Shalom. Shalom. Ouais. Non. Regarde, hein, ce qu'on est en train de te montrer aujourd'hui là, tu ne vas plus retrouver ça. Et c'est ça qui va te condamner. Pourquoi Fils du Très-Haut est en train de dire le Messie est divin? Parce que, est-ce que toi tu crois que Paul est un juif? D'abord, pour commencer, Paul est un juif. Croire s'il est juif? Non, si tu me dis qu'il est juif. Est-ce qu'il est un juif? Est-ce que Paul est un juif? Ok, il était juif alors, ok. Ok. On va lire Hébreux 1. Tu vas voir la révélation que Paul a eue de Jésus. Va lire. Votre Coran a sali le Messie. C'est pas un livre qui vient de Dieu, hein. On te dit ça aujourd'hui. Ce que tu es en train de t'entendre aujourd'hui là, tu ne vas plus comprendre. C'est-à-dire personne ne va plus te le dire. Et c'est ça qui te condamne. Salir dans ce sens. Puisque nous on reconnaît qu'il est le Messie. Non, attends. Le Messie est comme Jésus là, que vous avez dans votre tête, ce n'est pas ça. Le Messie est comme Adam là. Ce n'est pas ça. C'est rabaissé. Le Messie est divin. C'est rabaissé. Est-ce que quelqu'un de vous s'est déjà posé la question comment Adam a créé l'humanité? Quel mécanisme l'humanité a été créé? Tu sais pourquoi je me suis tué, Karim? Tu sais pourquoi je me suis tué? Le fait que j'étais entendu dire que quelqu'un qui dit que Allah est un homme, il n'a pas rabaissé Allah. Là, tu m'as mis KO, quoi. Là, quand tu as dit ça, je pense que tu as gagné le débat. C'est juste un ignorant, simplement. Non, mais tu as dit aussi qu'il n'a pas rabaissé Allah. Donc moi, je me suis muté, j'ai vu que le débat prend fin là. Est-ce que tu peux rabaisser ce qui est grand? Karim, tu peux rabaisser la terre, s'il te plaît? Écoute-moi. Dis-moi, tu peux rabaisser la terre? Karim, écoute-moi. Regarde les questions que je vais te poser, hein. Tu dis que vous reconnaissez que Jésus c'est le Messie, c'est ça? Oui. Non, je veux des réponses claires, s'il te plaît. Oui, on le reconnaît. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que tu reconnais selon toi, Jésus, il est humain ou il est divin? C'est un humain. Mais il vient de Dieu. Attends, s'il te plaît, écoute-moi. Tu viens à peine de nier, de négater le fait que Jésus soit le Messie. Pourquoi? Parce que dans l'essence, voilà, maintenant je t'explique. Parce que dans l'essence du mot Messie, le Messie est divin. Donc quand tu dis que Jésus est un homme, tu viens de nier à peine que Jésus soit le Messie.